Juste après l'événement, nous avons été informés de ce qu'il y a un groupe de femmes, d'enfants qui s'est caché quelque part. Et puis un vieillard a dit bon, s'il en est ainsi, il faut qu'on mette en place un dispositif pour aller les récupérer. Effectivement, avec la police, nous sommes allés sur le terrain et on a fait venir ces enfants, ces femmes que vous voyez. Ils sont au nombre de 63 fidèles du mouvement religieux Azaël à séjourner ici depuis la chute de leur église et de son fondateur aujourd'hui en prison. Une prise en charge à connotation psychologique, explique le maire de la commune de Savalou. Nous avons jugé bon les amener dans un centre où ils seront plus encadrés. Ce choix a été motivé par le statut dans lequel nous les avons retrouvés. Quel est ce statut? Un statut où c'est des personnes qui n'ont plus rien sur eux, des personnes dont les habitations ont été entièrement incendiées. Ils ont quitté leur famille ou ce lieu de culte il y a un moment. Chacun a son histoire. Qui est parti parce que il est menacé sur le plan de la sorcellerie dans sa famille. Qui est allé peut-être pour trouver un enfant. Donc chacun a son histoire. Et quand on sait, on voit l'événement qui s'est produit, où il y a eu mort d'homme, tout de suite, les gens, la population prenait l'église en question comme si c'est des djihadistes, des étrangers, des gens sauvages qui sont venus dans la localité pour semer du désordre, pour semer de la panique. Alors que il n'en est pas. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Et donc tout de suite, la population a déjà une idée arrêtée sur eux. Les laisser aller dans leur famille, c'est les exposer à la population. Nous avons jugé bon les garder. Les garder pour leur faire un travail psychologique. L'administration communale a mis sur pied des comités qui ont pour mission de suivre le cursus scolaire des enfants, accompagner l'intégration des adultes dans la communauté et renforcer l'économie des femmes ayant une activité génératrice de revenus. En session extraordinaire, le conseil communal a débloqué une enveloppe financière d'1 million de francs CFA pour la prise en charge des fidèles religieux. Ceux-ci bénéficient des services des bonnes volontés qui répondent aux cris de cœur de l'autorité communale. On est très content parce que à notre arrivée ici, on a constaté qu'il y a des changements. Quel changement? On mange bien, le lieu qu'il nous a mis, il y a la douche, il y a le WC, il y a tout, donc on est à l'aise. Je remercie beaucoup monsieur le maire. Si le président peut nous déplacer d'ici et nous envoyer chez nous, parce qu'on est de différentes familles. Il y a ceux de Lama ici, il y a ceux de Lahotan, il y a ceux de Wedebe, il y a ceux de Robada, il y a ceux de Logozohe, un peu partout. Donc si le président peut penser à ça et nous déplacer d'ici pour nous disperser dans notre village un peu, ça serait très bon. Comme ce matin, Windo Delidji passe chaque jour un moment de bonheur avec ces personnes qui traversent une période très difficile. Il sollicite par ailleurs l'accompagnement du gouvernement afin que ces personnes soient remises à leurs familles respectives.